candidats sont encore en lice. Ce soir, plus de la moitié d'entre eux repartiront à bredouille. Il y avait des gens qui nous avaient emballés en province. Quand on les revoit à Paris, la barre est montée, le niveau est monté par rapport à chaque niveau de province, et tout à coup, ils passent plus là-bas. Mais je n'ai que mon âme. Si je m'en sors, je travaille à l'an de... Ça, c'était évidemment la dernière étape, hein, le casting à Paris, avec bien sûr les dernières sélections, pour en sélectionner une petite dizaine, évidemment. Tiens, j'ai entreaperçu dans le magnéto un ancien membre du jury de Popstar, Santi, voilà, qui était bien sûr le PDG d'un label de chez Universal. Du casting, la pression est à son maximum. Le stress, beaucoup de stress. Vous avez reconnu bien sûr discrètement le petit extrait avec Magali Baé. Voilà, donc dans le magnéto, voilà, il nous montre plus ou moins quelques-uns des nouveaux élèves de la Starac, voilà, Jean-Luc, etc. Sans faire exprès, hop là, la petite séquence avec Ellie. Voilà, avec son petit accent québécois. Bon, faut qu'on avance, hein, parce que là, voilà, j'ai pas de temps que ça à faire. Nous savons encore à cette heure-là, c'est excitant, il y a du suspense, mais c'est tout l'enjeu de la Star Academy. Mesdames et messieurs, merci d'encourager et de féliciter notre nouvelle promotion. Le voyage commence tout de suite, et il commence avec vous. On fait un décompte ensemble. 10, 7, 6, voici la nouvelle promotion de la Star Academy. Est-ce que vous les avez bien vus? Pas tout à fait. Vous les avez vus un petit peu, mais on va découvrir ensemble avec leur prénom. Il y a tout d'abord Jean-Luc. Jean-Luc, mesdames, messieurs. Alexia, comme la directrice. Michael. Émilie. Grégoire. Gilles. Jérémy. Maude. Moïse. Magali. Arnaud. Élie. Il y a Pascal. Chloé. Pierre. Et la petite dernière, Laure. Ça va tout le monde? C'était le rêve d'être ici ce soir, mesdames et messieurs. À partir de maintenant, ils ont tout approuvé. Dans quelques minutes, vous allez les voir chanter, danser, faire le spectacle. Auparavant, j'ai une petite révélation à vous faire. Vous n'avez pas encore vu tous les nouveaux élèves. Il en reste un. Il en reste un. Ils sont pas tout à fait 16. Et vous allez le découvrir juste après une petite page de... A tout de suite, c'est la rentrée des classes sur TF1. Évidemment, bon, je vais quand même laisser Nikos nous parler de cette petite surprise, ils sont pas tellement 16. C'est le jour J, mesdames et messieurs. C'est la rentrée des classes de la Starac 5. C'est une nouvelle aventure artistique et humaine qui débute ce soir sur ce plateau, flambant neuf, et qui va durer 4 mois pour votre plus grand plaisir, pour notre plaisir, et surtout pour nos nouveaux candidats. Alors vous les avez découverts tout à l'heure, juste avant la pub.
Il y en avait 16. En fait, il en reste un. Et pour ne rien vous cacher, c'est pas tout à fait un. C'est un peu spécial. Je vous en dis pas plus. Écoutez bien, tu es mon autre. Vous allez comprendre pourquoi ce candidat n'est pas tout seul. 16 plus 1 ou 2? Ou 3, ou 4, ou 5. Non, je rigole. Les sextuplés, ouais. Non, non, évidemment, on retrouve Nassim et Neissa. Évidemment. Mais on va tout de suite passer, bien sûr, au portrait. Voilà, parce que je vous ai dit qu'en fait, ah, c'est des jumelles. Enfin, faut vraiment les différencier, les deux. Hein. Ici le portrait des sœurs jumelles. Pour le moment, ce sont les seules jumelles candidates à la Star Academy. Hein, depuis 12 saisons. Bonjour. Bonjour. J'habite à Cannes. J'ai 19 ans. Je m'appelle Neissa. Je m'appelle Nassim. On est sœurs jumelles. Voici Nassim et voici Neissa. D'origine iranienne, les deux jumelles habitent aujourd'hui toutes les deux à Cannes. Inséparables, elles vivent dans le même appartement et bien sûr leurs chambres ne sont pas très loin l'une de l'autre. Ici c'est la chambre de ma sœur. Donc ici c'est la chambre de Nassim. Et là c'est la chambre de Neissa. Voilà. Vous l'aurez compris, Neissa et Nassim sont sœurs et jumelles. Presque identiques, elles sont bien sûr nées le même jour, à la même heure. Mais au fait, qui est l'aînée? Moi je suis née la première. J'ai 1 minute de plus que ma sœur. Oui, mais en fait, on dit que celle qui naît avant, c'est en fait la deuxième, parce que c'est celle qui a été conçue. Non. Bref, qui des deux est l'aînée, c'est leur seul désaccord. Toujours soudés, quand on s'attaque à l'une, on s'attaque à l'autre. Quand on était petite, on se disputait. Et par exemple, la faute était de moi, à moi, je sais pas comment dire ça. Oui, c'était sa faute, et ma mère, elle venait, elle disputait ma soeur, puisque c'était sa faute. Et ma soeur venait me défendre, elle disait, et moi je disais, mais pourquoi tu disputes ma soeur? Elle a rien fait. Parce qu'elle était triste sans moi, et moi j'avais grossi parce que j'étais triste sans elle. Je pense qu'on peut pas vivre séparément très très longtemps, c'est pas possible. Inséparables donc, nos deux jumelles ont décidé de suivre une même voie. La musique, ça nous permet d'être ensemble. Voilà. Parce que si ma soeur elle fait ses études et moi je fais mes études de mon côté, ça va obligatoirement nous séparer. Obligatoirement, c'est obligé. Tu ne parles qu'une langue. 3 petits points. Ah oui, j'ai adoré l'annonce façon prompteur. Ouais, et elles sont dans un couloir dans les bureaux de Endemol, de TF1. Ils ont mis une caméra avec le système de prompteur, et donc là les élèves lisent ce qui est affiché sur le prompteur. Ah, je vous mets la séquence au tout début. Ensemble, on est meilleurs, on est complète. C'est donc... Voilà, et c'est donc à deux qu'elles vont vivre l'aventure. Voilà. Vous connaissez à peu près la suite, hein, bien sûr, elles vont être vite éliminées. Allez, la séquence du prompteur. Ça, le jury a décidé. 3 petits points. Vous êtes à la Star Academy? Félicitations! Ouais, voilà, bon, ça sera à chaque fois comme ça, évidemment. Ouais, là, vous êtes. Salut les Star Academy! Ensemble, et là maintenant on est ensemble aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis je t'aime. Le coup? C'est exactement ce qu'on voulait. On est parlé tout en même temps, c'est génial. C'est génial. Oh, pour Nico, c'est génial. Alors, attends, on a qui dans l'ordre. Attends. Que je retrouve. Hop là, non, c'est pas ça. Alors, normalement, on a filmé ça. Là, c'est. Ah, Émilie, La Réunion, 24 ans, violoniste. Et elle pratique le violon. À 24 ans, Émilie a réalisé son rêve de petite fille, devenir violoniste. Le violon, c'est une partie de moi-même. Parce que j'ai commencé à en jouer, j'étais très 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 jeune. J'avais 7 ans. Il y a surtout son rire qui est vraiment très mémorable, hein, pour ceux qui étaient fidèles à la Starac, son rire un peu comme ça. C'est une chanson qui nous
ressemble. Quand on parle de la musique, c'est vrai que je suis très proche d'elle. On n'a pas besoin de communiquer, quoi. On se comprend. Son papa Tony, qui pratique de la guitare, bien sûr, vous avez reconnu la guitare. De musique de l'île de la Réunion et se spécialise alors dans le violon. Elle est une élève modèle et pour Émilie, cet instrument devient une véritable révélation. Émilie était une bonne élève, on va dire une bonne élève, très assidue, très concentrée, elle écoutait bien. Mais quelques années plus tard, Émilie se rend compte que son avenir musical dans l'île est très limité. Elle se met alors à rêver de grandes scènes parisiennes. Ah, je serais même partie en canoë s'il fallait pour aller à Paris. Mais à la nage, mais j'y serais allée, je voulais partir pour la musique. Et voilà, et la musique, ouais, ça m'aurait fait traverser tous les océans. Là. Et les océans, elle les traverse. À 18 ans, Émilie décide de prendre sa vie en main, de quitter son île et de tenter sa chance en tant que musicienne à Paris. Pour sa famille, son départ est un déchirement. Une maman, ça a toujours du mal à voir son enfant partir quelque part. Mais la métropole, on est loin quand même. C'est très loin. Paris réalisé. Émilie se retrouve seule à la capitale et en quelques mois se produit sur scène en tant que violoniste professionnelle avec les plus grands artistes tels Zucchero. Mais Émilie veut aller plus loin. Elle se lance alors un nouveau pari, celui d'être une artiste complète. Nous sommes le 30 juin, Émilie tente le casting de la Star Academy et elle est remarquée. Émilie, quand elle est arrivée comme ça. Alors maintenant, Émilie, attends, parce qu'ils ils ont fêté les... Je crois qu'ils ont fêté quoi, les 20 ans de la Starac, c'est ça? Ils ont fait un prime, ils nous ont donné des nouvelles des anciens. Et Émilie, elle chante quasiment plus, je crois. Je pense qu'elle est retournée à la Réunion pour être prof de violon, prof de musique, je crois. Voilà. Donc elle a été quand même assez loin dans l'aventure, le petit prompteur. Le jury a décidé que... Vous êtes admise à la Star Academy. Toutes nos félicitations. Allez, voilà, donc on avance. Voilà, il y a le portrait de Pascal. Là, j'avance un peu vite. Qu'est-ce qu'on a là maintenant? Ah tiens, le portrait de Magali. Hop, on passe directement au portrait de Magali, lycéenne de 18 ans à l'époque. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde. À 18 ans, Magali est une élève modèle. Et si sa voix est un véritable don de la nature, elle ne cesse de la perfectionner chaque semaine avec pas moins de 8 heures de cours de chant. Elle a une voix exceptionnelle, Magali. Elle a une voix... moi, quand elle chante, j'ai le frisson. Et en plus de ses cours de chant, Magali est un atout majeur dans la chorale de son village. Le nom de la chorale, c'est Foudezik. Voilà. Voilà. Quelques mots de sa prof de chant et de ses quelques copains, copines.